non pas à Dwinrel comme prévu initialement, mais à Efteling. Et on va commencer par le coaster que nous n'avons pas encore fait la dernière fois que nous y sommes allés. Joris and the Drag. Ce qui veut dire en français? Joris c'est le dragon. Georges et le dragon. Georges et le dragon. Donc voilà, c'est deux dragons qui se battent. Ça me rappelle étonnamment Dragon Challenge, mais version bois. un Dragon Challenge version bois, oui. Il va arriver par là. Il va arriver par ici pour finir. Ah ouais, il y en a un qui arrive en retard. Hein. Oui. Il y en a un, il y avait plus de poids dedans sûrement. Ouais. Les charges n'étaient pas les mêmes. Baron! Il a ouvert ou pas? Je sais pas, j'ai vu. Ouais, si, il a ouvert, il y a des gens. Il y a des gens dedans, c'est bon. Le château! Le château! On a le droit de lever les mains? Je crois, oui, quand même. Oh, c'est du GC, on connaît bien le style. Wouh! Ouais, airtime! Oh la vache! Wouhou! Ouais, on a gagné! Et on a gagné! Nous avons gagné! Ouais! L'eau est plus fort que le feu! Eh oui, l'eau est super efficace contre le type feu. La science a été scientifiquement prouvée. C'est la Poké-science. C'était le crédit manquant de la dernière fois. Deux crédits? Oui, les deux. Parce que oui, il y a deux layouts. Et on a fait les deux. J'ai pu en filmer qu'un seul, mais on a fait les deux. En même temps, on disait on était au rang 4. Voilà. Et devinez à quelle place on a gagné. Ah bah... Bah, c'est quand c'était le bleu, hein. Parce que le rouge il perd tout le temps et le bleu il gagne tout le temps. Et là on voit Python et ses magnifiques loops et corkscrews que nous ne pourrons pas essayer. Oh bah on les a déjà fait là, il y a 2 ans. On les a... Lui on l'avait déjà fait, mais là on pourra pas le refaire. Parce qu'il fait trop froid. C'est triste. Ça va se réchauffer dans la journée, il va ouvrir. J'avais envie de refaire cette magnifique transition avant les corkscrews. C'est vrai que la transition elle est pas mal hein. Ça m'avait manqué. Et maintenant qu'on a testé les deux layouts de Joris, on va retrouver le BM, qui est quand même un argument de poids pour nous faire venir visiter ce parc à l'improviste. Parce que, je sais plus ce que je voulais dire, ne pas avoir ridé de BM depuis début novembre quand même, ça avait manqué, n'est-ce pas? Là, il y a la musique de Baron. Oui, il y a la musique. Il va falloir que je fasse un volume 2 de musique des coasters. Hein. Donc Baron, du BM, ça fait plaisir. Toujours aussi silencieux pour des roues en nylon quand même. Puis les gens crient pas beaucoup. Les gens crient pas beaucoup, oui. Ça aide pas. Par contre, on entend mieux le oh quand il rope. C'est parti. Oh, c'est vrai que ça monte vite, j'avais oublié. Alors on était en single, donc je suis tout seul, Margot doit déjà être sortie.
Et personne. Ouais. Wouhou. Ouais, il est chaud. Zéro Gérald. C'est vrai que c'est intense l'air de rien. Airtime. Waouh. Ah, ça fait du bien de le retrouver. Surtout qu'il est bien chaud. Qu'est-ce que t'en dis? Non, je dis qu'il fait froid. Oui, il fait froid dehors. Mais le coaster, on sent qu'ils ont allumé les radios en gare pour contrer le froid. Et en pression aussi. Et c'est hyper efficace. C'est très efficace. Et là, ça fume bien. Bon, là, on va aller retourner du côté de ce qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Nous allons aller voir un coaster dans le noir. Vogel. Et Vogel, ça veut dire oiseau. Donc, Vogel Rock, qui se trouve on ne sait où. De l'autre côté. Mais on va aller voir ça. Bon, là, on le voit pas au-dessus de nous, mais il y a un gros œuf. Donc, Un œuf de Vogel. Vogel, mais putain de merde. C'est très grand l'intérieur en fait. Donc là on s'apprête à faire un nouveau coaster. Ah, et ça monte, il y a des marches. C'est en haut. On monte dans le château d'Efteling. On s'apprête à faire un nouveau coaster. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un junior en fait. Je garantis pas de pouvoir filmer dedans aussi. C'est un coaster in the dark. Dans le pénombre. Oui, comme c'est si bien écrit à l'entrée. Alors voici la tente absolument chaotique de Vogel Rock. Ça me fait penser à celle de Shambhala. C'est une immense salle pleine de zigzags dans la gare. Et des files d'attente RCT3. Oui. Ça descend. Oh, laser. Ah, c'est le lift. Ça lift à pneus. Alors nous découvrons un coaster indoor que je sais pas du tout comment ce sera à l'intérieur. Avec des lasers verts. Oui, il y a des lasers. Là, il y a une drop sur la gauche. Il y a des oiseaux. Et c'est dans le noir complet. Ça c'est de l'hélice. Ah non. Ah c'est stylé ça. Et il y a de l'audio. Attention. Oh, ça c'est joli ça. Donc le Vogel Rock, l'oiseau emblématique de l'attraction que nous venons de faire. Alors on n'a pas trop compris ce que ça racontait. Bah, il y a un oiseau, il y a des œufs. Il y a un oiseau, il y a des œufs, mais sinon on n'a pas compris l'histoire. Pour ce qui est du coaster, il y a des passages sympas avec des effets sympas. Il y a d'autres passages dans le noir complet. Bon, bah, ça s'entretouche. Et c'est encore Noël à Efteling parce que il y a de la musique, il y a des sapins et il y a de la neige. Il y a de la joie. Oh, les magnifiques freins et les magnifiques roues. Et les magnifiques capteurs. Ah oui, on voit bien tous les capteurs aussi. Bon, mais c'est safe, hein, il y a des capteurs au moins. Au moins, c'est efficace. Histoire qu'on envoie un peu plus de la gare de ce coaster. Indoor. Là, on voit un morceau de train à l'arrière. On voit le cul du train, les oxydateurs. Et là, l'autre devrait arriver. Donc voilà ce que nous pouvons voir du coaster en tant que tel. Ouais. Et il y a de la musique. Attention. Il y a des places vides aussi, hein.
nous refaisons Baron qui a droppé à 10 minutes d'attente. Ouais, bah y a pas que la drop qui drop. Enfin, Il y a pas que la drop qui drop. Y a pas que Baron qui drop quoi. Il n'y a que Baron qui... Non, on va pas aller plus loin dans cette blague. Ouais, on va pas chercher dans les annales non plus. Exactement. Donc il y a beaucoup moins de monde qu'il y a 2 ans, hein, presque. Et ça Il y fait avait plaisir. 3 fois plus d'attente il y a 2 ans. Ouais, il y avait 1 heure. Ouais, et même en single, il y avait genre 40. Ouais, bah là... Par contre, il y a toujours des coquillages. Ah oui, des coquillages. Ça, il faut que j'en ramène en souvenir. Et la nuit commence à tomber sur Efteling. Le vent est toujours aussi froid. On ne va pas forcément jouer les prolongations extrêmes parce qu'on a quand même de la route à faire après. Mais en attendant, le parc est toujours ouvert et donc on va essayer d'aller profiter de Baron de nuit, dont les courbes commencent à être joliment éclairées. Mais je reconnais aucune constellation là. La constellation de Baron, n'importe quoi. Putain, il est bien éclairé, Joris. Une couille bleue, une couille rouge. Oui. Wow. Oh la vache. Wow. C'est en général. Oh putain, il fait froid. Et cette journée va se terminer là, cette journée très froide. Après ces 2 jours de parc aux Pays-Bas. On va rentrer en France. Oui. Parce qu'en France il fait pas si beau que ça. Et on a de la route à faire. Oui. Bref, nous on se quitte là-dessus sur un Baron magnifique. On vous laisse et à plus.